Quelles sont les capacités du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays volontaires? Comment cela se traduit-il dans un plan pour le ciel, la mer et les frontières en collaboration avec l'Ukraine? Un plan pour le ciel et la mer, les troupes au sol ne sont donc plus la seule option. En langage français maintenant, cela se lit dans une petite phrase prononcée par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, le 12 mars dernier, alors qu'il recevait les ministres de la Défense du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne. Écoutons-le lui aussi. Il y a évidemment un consensus très large qui se dessine, qui se concrétise dans ce sommet des ministres de la Défense, c'est que la première des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est évidemment l'armée ukrainienne elle-même, c'est-à-dire ses capacités, son armement, son équipement, sa formation, son format. C'est dans cette ligne que la France vient d'annoncer hier 2 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Tout déploiement de troupes au sol se heurterait en outre à un obstacle, l'opposition de Moscou à une telle solution qui s'apparenterait à un conflit armé direct avec la Russie, selon les éléments de langage diffusés par le Kremlin. L'agence France-Presse cite aujourd'hui une source militaire européenne qui fait part de ses doutes. Le déploiement de troupes, c'est un élément de notre stratégie, même si à un moment, on devra peut-être constater qu'on ne peut pas aller jusque-là. Merci beaucoup Laura. Général François Chauvency, ça fait quand même beaucoup.